Bonjour, très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. Tous les vendredis, nous vous proposons un florilège de ce qu'il y avait à lire dans la presse et sur le web. Aujourd'hui, avec moi pour officier, Olivia Boisson. Bonjour. Bonjour. Et puis nous avons le plaisir de recevoir Thomas Bray, directeur général adjoint de l'Écho des Pays de Savoie. Bonjour. Bonjour. On commence tout de suite avec la une de la semaine. Comme chaque jeudi, c'est un dessin qui s'affiche à la une du Faucigny. Cette semaine, le dessinateur Kaya épingle le FN à qui il manque près de 20 millions d'euros pour financer ses campagnes présidentielles et législatives. Aucune banque n'a accepté de prêt au parti d'extrême droite. La fille Marine Le Pen pourrait donc être obligée d'emprunter au père via un organisme de crédit. Thomas, les campagnes électorales, on le sait, c'est un gros enjeu politique, mais c'est aussi un enjeu économique pour les partis. Bien sûr. En termes, on le voit en termes d'engagement financier. Nous, sous l'angle économique, avec l'Écho des Pays de Savoie, on va plus décrypter les engagements pris en matière économique par les candidats. Mais on peut analyser aussi toute la partie financement de ces campagnes qui sont de plus en plus exponentielles en termes de financement. C'est une période qui est intéressante pour vous, une campagne électorale ? C'est une période où ça fait forcément remonter des attentes du monde économique, où on ne parle plus d'espérance, mais en tous les cas des volontés d'une prise en compte, et mettre ça en résonance avec justement le discours politique, c'est intéressant, c'est vrai. Olivia, comme chaque semaine, vous êtes intéressée à l'actu connecté, c'est notre rubrique Actu connecté. Et donc pour commencer, vous avez noté une opération contre la pollution lumineuse ce week-end. Tout à fait. Alors ce week-end aura lieu la manifestation qui est nationale à la base, le jour de la nuit. Donc le principe, éteindre ses lumières pour allumer les étoiles. C'est une opération qui vise à sensibiliser à la pollution lumineuse. On a un tweet par exemple de Chris Jo, par exemple le jour de la nuit à Ossois, et aussi de Christian Dupessé qui est maire d'Annemasse. Donc Annemasse fera partie des 664 villes inscrites pour la 8e édition. Et puis la gastronomie savoyarde a du succès. Exactement. Alors le tweet de la station de Val Thorens informe que la raclette est sur le podium des plats préférés des Français. Alors exactement parce que nous sommes 3e avec 33% des votes, derrière le magret de canard et la côte de bœuf. C'est une étude très sérieuse qui a été réalisée à l'occasion de la Semaine du goût. La raclette, ça vous plaît ? J'adore. Merci Olivia, tout de suite c'est le top 3. Alors Fanette, on commence ce top 3 avec un article de la Tribune de Genève qui s'intéresse au Grand Genève justement. Voilà, j'ai entre les mains le dernier ouvrage du géographe genevois Charles Hussy qui a intitulé son livre Atlas du Grand Genève. C'est un atlas très intéressant, donc on peut lire un article qui résume un petit peu ça dans la Tribune du Grand Genève. Pas moins de 67 cartes permettent de mieux comprendre notre territoire et ses enjeux. Parmi les constats de l'auteur, celui alarmant du fossé qui se creuse entre foyers aisés et précaires. Charles Hussy propose par exemple de puiser dans la compensation financière genevoise pour alimenter un fonds de solidarité. Et puis on continue avec un test grandeur nature pour mesurer les effets du réchauffement climatique. Voilà, c'est une initiative inédite qui est à découvrir dans montagnemag.com. Dans le Lotaret, une équipe de chercheurs a littéralement déplacé des parcelles d'alpage de 600 mètres plus bas. L'objectif, simuler un réchauffement climatique ultra rapide pour en percevoir très concrètement les effets sur la faune et la flore. Les résultats seront analysés sur plusieurs années. Et enfin, on se rend dans les nouveaux locaux de Radio X avec Sébastien Germain. Voilà, c'est un petit coup de projecteur pour nos confrères de Radio X. L'équipe vient d'inaugurer ces nouveaux locaux dans la cour des Maisons des Arts et de la Jeunesse d'Aix-les-Bains. Sébastien Germain leur a rendu une petite visite. On regarde un extrait de son reportage. Coucou, bienvenue sur Radio X, c'est une belle journée aujourd'hui, c'est l'inauguration. Coucou, bonjour Claudie. 12 heures de direct pour une journée exceptionnelle. Pour l'inauguration officielle de ces nouveaux locaux, Radio X a choisi de marquer le coup. Radio associative par nature, la station savoyarde a choisi de s'appuyer exclusivement sur des bénévoles pour animer ces nombreuses émissions de proximité. Notre slogan d'ailleurs, il est très parlant, c'est « Écoutez-nous, on est là pour vous ». Et je crois que c'est vraiment ce qui se dégage de la radio, d'être le plus proche possible des gens. Chacun apporte ce qu'il peut apporter à la radio.
c'est le propre du bénévole. Il y a une citation que j'aime bien sur les bénévoles, c'est « Ils ne sont pas rémunérés, non pas parce qu'ils sont inutiles, mais parce qu'ils n'ont pas de prix ». Et on pourra retrouver ce reportage complet dans le JT de lundi. Merci Fanette. Maintenant, place au focus de la semaine. Thomas Bray, donc avec nous, directeur général adjoint de l'Écho des Pays de Savoie. Rebonjour. Alors l'Écho nous propose cette semaine deux unes différentes. Celle en Savoie s'intéresse à la Maurienne qui est à la croisée des chemins. Et puis celle de Haute-Savoie s'intéresse au dispositif Affiniski qui vise à lutter, pour faire simple, contre les lits froids. Pourquoi deux unes différentes? Tout simplement pour avoir la volonté d'être présent sur tout ce qui fait l'actualité économique des deux Savoies. Alors parfois on va zoomer sur davantage la Savoie, d'autres fois on aura la volonté d'être présent sur la Haute-Savoie, mais la volonté aussi d'apporter des éclairages bien spécifiques en fonction des logiques de territoire, notamment par rapport à toute la dimension des vallées. Votre lectorat, il est réparti comment entre Savoie, Haute-Savoie? Est-ce que vous avez une idée? Non, il est équitablement réparti. Vous y veillez? Oui, on y veille, on est attentif notamment dans la ligne rédactionnelle pour couvrir vraiment les deux Savoies. On l'est d'autant plus que vous avez évoqué tout à l'heure la dimension avec Genève aussi, on vise à se rapprocher de tout ce qui est dynamique économique genevoise, parce qu'on sait que ça a aussi des répercussions, tout l'axe des frontaliers aussi, la politique des frontaliers. Donc on veille à être un média de territoire sur l'ensemble de son entité. La une, que ce soit celle de Savoie ou de Haute-Savoie, a vraiment son importance pour attirer le chaland. Oui, c'est un enjeu commercial, c'est vrai, sur cet aspect-là, parce que ça peint notre magazine vraiment couleur locale, on va dire, et à la fois on a, vous voyez, là cette semaine, on a un zoom sur la Maurienne. On a la chance d'avoir des territoires qui sont beaux, qui sont majestueux. Autant le démontrer aussi à travers notre une. Olivia? Alors j'ai une petite question. Vous avez travaillé sur la gestion des domaines skiables, avec un exemple à Pralognan, par exemple, qui a décidé de délaisser une société privée pour une société d'économie mixte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je crois qu'en matière de domaines skiables, on a la chance d'avoir une vraie diversité sur nos territoires de montagne et qu'il n'y a pas de règles prédéfinies à ce niveau-là. On l'a bien vu, on l'avait signalé, on sent que les Chinois s'intéressent à nos domaines skiables. Il faut être vigilant sur ces aspects-là et parfois, dans des contextes locaux très précis, il faut bien mettre en avant que oui, une opportunité privée peut être la meilleure, ou au contraire, une reprise en main par du public peut aussi être une solution. Il n'y a pas de ligne prédéfinie. Alors vous proposez aussi cette semaine avec votre numéro un hors-série, le panorama de l'immobilier en Savoie-Mont-Blanc. On voit la une. C'est le début d'une longue série, ce hors-série consacré donc là à l'immobilier. Mais l'idée, c'est de diversifier un petit peu les thématiques. Pourquoi un hors-série? Alors, ce que j'aime, c'est quand vous dites le début d'une longue série, on le souhaite. On souhaite, Je le souhaite aussi. Avec l'Écho des Pays de Savoie, on souhaite aller davantage en profondeur dans les filières professionnelles, industrielles, outdoor, sport valley, cité de l'image, en l'occurrence dans la filière de l'immobilier, pour faire vraiment des zooms rapprochés sur ces secteurs économiques. Oui, avec Écho des Pays de Savoie, on traite de l'actualité, on va dire, régulière, hebdomadaire. Là, on va en profondeur dans les secteurs. C'est la volonté à travers ce supplément et qui sera, on l'espère, le premier d'une belle série. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, Thomas. Merci. Merci à vous. On continue pour aller jusqu'à la fin de cette émission avec les tops et flops. On commence avec les flops et plus de peur que de mal en Savoie, Olivia. Oui, alors il y a eu une explosion à l'usine Ferropem qui se situe à la Léchère. Donc Radio Mont-Blanc a relaté les faits. Ça s'est passé mercredi après-midi. Il y a eu 10 personnes évacuées, dont 2 intoxiquées. Depuis, l'enquête n'a encore rien donné. Et on sait juste que les travaux devraient recommencer lundi et qu'une cellule psychologique sera mise en place.
Et puis un coup dur pour un piéton aixois. Oui, alors il s'agit de Jean-Claude Pérou, qui se baladait tranquillement dans les rues d'Aix-les-Bains et qui a voulu alerter la police que les voitures étaient stationnées entre la chaussée et le trottoir. La police lui a répondu qu'ils avaient autre chose à faire. Il a prévenu qu'il allait prévenir leur Hiérarchie. la hiérarchie, voilà. Et il est écopé d'une amende de 4 € pour circulation irrégulière d'un piéton sur la chaussée, donc il est un petit peu mauvaise. Et puis les journalistes sont inquiets. Oui, alors c'est Le Monde qui a fait cet article. Effectivement, le Sénat est en train d'examiner un projet de loi citoyenneté et égalité. Il y a beaucoup de modifications, dont certaines dangereuses pour la profession, en l'occurrence la prescription, qui n'aura peut-être plus lieu d'être, et aussi le fait que le journaliste devra à présent prouver qu'il n'y a pas de diffamation si quelqu'un se sent diffamé, justement. Bon, des bonnes nouvelles quand même, avec une belle performance de l'Annécien Stéphane Toureau, c'est pas la première. Et c'est le Messager qui nous en parle, donc il est encore vice-champion du monde d'apnée. Ça s'est déroulé en Turquie, il a atteint 103 mètres de profondeur, donc dans une discipline qui s'appelle la discipline du poids constant en monopalme. Voilà. Ok, et puis ce sont les amis des bêtes qui vont être contents. Oui, vous allez être contente, vous pourrez parrainer une poule dès le printemps 2017. C'est l'association des Amis du Vieux Cédau qui a mis ça en place. Le principe, c'est 10 poules dans un enclos, 10 familles qui pourront s'en occuper. Et en fait, chaque semaine, 2 familles seront de garde pour les nourrir, laver les enclos et puis ramasser les œufs, évidemment. Et l'idée, c'est un peu de décourager C'est de lutter contre l'effet de mode, en fait, justement, parce qu'il y a certaines personnes qui vivent en appartement et qui ne se rendent souvent pas compte qu'une poule n'est pas faite pour vivre dans un appartement, justement. Merci beaucoup Olivia, merci Thomas. On se retrouve la semaine prochaine pour une revue de presse, l'émission Médiasphère. C'est tous les vendredis sur 8 Mont Blanc. D'ici là, n'oubliez pas de lire les médias des pays de Savoie et de la France entière. À bientôt.